bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire de l'art et du design dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'art berbère et plus spécifiquement du tissage et encore plus spécifiquement, on va parler des tapis berbères. Je pense que vous avez déjà dû croiser, bien évidemment, cet art berbère-là, en tout cas sur les tapis, notamment dans les divers magasins de décoration, car c'était très en vogue, il fut un temps. Alors déjà, qu'est-ce que les berbères? Les berbères, c'est une ethnie autochtone des régions du nord de l'Afrique, principalement. Donc on les retrouve dans la région du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, aussi un peu au Mali. C'est un peuple avec une histoire et une culture qui est très riche et surtout qui remonte à des millénaires. Parmi cette culture, on va retrouver l'art berbère. L'art berbère, en fait, va se distinguer, va en tout cas englober différentes formes d'expression. Donc on va retrouver la poterie, on va retrouver également la sculpture, on va retrouver également le tissage. Parmi les tissages les plus connus, on va retrouver, comme je vous l'ai dit, les tapis. Les tapis qui sont réalisés à la main, ils sont tissés à la main. Et surtout, leur particularité est qu'ils vont être différents d'une région à une autre, d'une ethnie berbère à une autre. Que ce soit les couleurs, que ce soit les motifs, ils vont tous avoir une symbolique particulière. Ils vont tous avoir, bien évidemment, un sens particulier en fonction des régions dans lesquelles ils ont été créés. Parmi ces symboliques, on va retrouver le rapport à la nature, à la spiritualité, à la vie quotidienne, mais également, bien évidemment, aux identités culturelles de chaque région. Vous avez peut-être dû le remarquer, ces formes géométriques sont souvent en forme de spirale, de zigzag, de losange, et représentent tous quelque chose. Ça peut être lié à la protection, à la fertilité, à la vie quotidienne, bien évidemment aussi aux cultures. Donc vous voyez, tout ça a un sens très différent d'une région à une autre. Parmi les différents tapis qu'on peut trouver, on en a quelques-uns qui se distinguent car ils sont très connus, mais il y en a bien évidemment beaucoup d'autres différents. On va retrouver le tapis béni-ouarin qui va être fabriqué dans la région du Moyen Atlas. Celui-là, c'est le plus connu et le plus en vogue par chez nous parce qu'il est très simple, très reconnaissable. Il est tissé avec de la laine blanche de mouton et il représente des formes géométriques noires. On trouve également le tapis Taznak. Lui également a été fabriqué dans la région du Haut-Atlas. Le tapis Taznak va se différencier grâce à ses couleurs naturelles qui sont assez diverses et surtout ses motifs qui sont complexes. On va également retrouver le tapis Azilal qui est bien évidemment tissé dans la région du même nom. Les couleurs de ce tapis sont très vives, c'est très coloré, avec la coloration naturelle bien évidemment. Et ça va être appliqué de manière contrastée et très dynamique. Donc ça va vraiment donner une ambiance particulière sur ce tapis-là. Et bien évidemment avec des motifs variés qui vont représenter principalement la nature. Et enfin, parmi ceux dont je voulais vous parler, on trouve également le tapis qui est très reconnaissable car c'est un tapis qui est très léger, très connu aussi par chez nous. Et en fait, la particularité comparée aux autres tapis qu'on a parlé récemment est qu'il s'agit d'un tapis qui est tissé à plat et non nous. Donc comme vous pouvez le constater, chaque région, chaque tribu a vraiment sa manière de tisser, des couleurs, mais également des formes géométriques qui vont lui correspondre, qui vont lui parler. Il s'agit plus que de dessins, il y a vraiment des symboliques fortes derrière. La particularité et la beauté de cet art qui est ancestral, millénaire, et vraiment qui se transmet de génération en génération, d'ethnie en ethnie, de région en région, ce qui lui permet vraiment de perdurer dans le temps et ainsi d'être toujours conservé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt.